Au menu de ce This is Paris, les victoires face à Nantes en championnat et Chambéry en Coupe de France. Une séance de questions-réponses et de dédicaces pour Keita Abalo et Luka Karabatic avec des jeunes de l'académie. Enfin, la révérence de la légende. Daniel Narcisse revient sur la fin de la saison et sur sa fin de carrière. Rester au contact de Montpellier, le mot d'ordre ne change pas pour les Parisiens. Les Héroltais vainqueurs, Paris doit battre Nantes, tout sauf une mission simple. Le début de match est équilibré, Balaguer marque après la parade de Meyer face à Tourna. Mikel Hansen répond tout en puissance. L'ambiance est tendue, Serdar Rosic s'énerve contre un passage en force non sifflé. Gensheimer s'agace après avoir été balancé par Lee Hansen. On approche de la pause et Paris s'échappe. Kounkoud marque dans le but vide et donne 4 buts d'avance. Plus 6 même en seconde période avec le relationnel nordique Hansen-Nielsen. Mais Nantes s'accroche, Kirill Lazarov va marquer sur 7 mètres face à son vieil ennemi. Le Macédonien égalise quelques instants plus tard, mais dans le Money Time, les Parisiens reprennent les devants. Kounkoud est encore décisif, Paris se défait enfin de sa bête noire. C'est un rendez-vous incontournable pour les jeunes de l'académie, une séance de questions-réponses avec les pros. Cette fois, Luka Karabatic, Adama Keita et Luka Abalo étaient conviés. Les jeunes ont pu assister à l'entraînement, la journée parfaite. Ces joueurs font partie de leurs idoles, donc en fait ils sont capables de les voir en direct live, c'est quelque chose de magique pour eux. Mais en plus de ça, je pense que c'est vraiment des jeunes passionnés, pour certains qui ont envie peut-être de devenir joueurs de haut niveau. Donc ça leur permet aussi d'avoir des conseils précis sur, et d'ailleurs il y a eu pas mal de questions sur un petit peu quelles sont les recettes, comment faire pour tenter d'en arriver là. Un sourire unique, un palmarès géant, un joueur de légende. Daniel Narcisse va tirer sa révérence à la fin de la saison. Oui, mais la fin de la saison est encore loin. Il reste encore des matchs à jouer, des titres à gagner. À commencer par la Coupe de France, une finale face à Nîmes après la qualif en demi contre Chambéry. Jouer Chambéry à Chambéry, c'est toujours très compliqué. C'est une salle où il y a beaucoup d'ambiance, où ils mettent vraiment leurs joueurs dans les meilleures conditions pour se surpasser sur le terrain. Et ils ont déjà réussi de grandes choses dans cette salle. Donc c'est vrai qu'il fallait, nous, de notre côté, être prêts à répondre présent lors de cette confrontation. Mais c'est vrai que l'équipe a répondu présent dès les premières minutes. Dès les premières minutes, on avait envie d'imposer notre rythme, de jouer vraiment à notre meilleur niveau pour pouvoir les mettre en difficulté et leur montrer qu'on était présent dès le début de match. On a plutôt réussi. En tout cas, on a eu du mal. Par contre, après, c'est vrai qu'on a eu du mal à durer un petit peu plus dans le match. C'est pour ça que le score a toujours été de +3, +4 tout au long de la partie, parce qu'on n'a jamais réussi vraiment à accélérer et à mettre en difficulté vraiment cette équipe de Chambéry. Mais voilà, le plus important, c'était la qualif et on l'a fait de belle manière. Le championnat aussi est au menu avec une chasse derrière Montpellier. Ce sera serré jusqu'au bout, comme d'habitude. Un titre comme un championnat de France, sur ces dernières années, on a vu que ça se jouait souvent 2 voire derniers matchs de championnat. Donc ce sera sûrement le cas encore une fois cette année. On sait que le championnat est de plus en plus difficile et relevé. Donc tous les matchs sont des pièges, que ce soit pour nous, pour Montpellier ou même pour les autres équipes. Donc c'est vrai que d'un côté ça donne ça donne un championnat en tout cas hyper excitant, mais de l'autre côté on essaye de prendre match après match, tellement on en a de matchs de toute façon pour essayer de ramener les 2 points. On sait que nous de toute façon de notre côté on n'a plus aucun joker. Jusqu'à la fin de saison, peu importe dans quelle compétition, il faudra essayer tout simplement, j'ai envie de dire, de les gagner. Et Cesson, évidemment, en fait partie. Ouais. En Ligue des Champions, Paris va affronter Kielce en quart de finale. Montpellier et Nantes sont aussi en quart. On pourrait retrouver 3 clubs tricolores en Final Four. Je reçois des messages et des appels de potes un petit peu en Europe qui, eux, sont surpris. Mais moi, personnellement, je ne suis pas trop surpris des qualifications de ces équipes-là, parce que tout simplement, il y a un vrai potentiel, il y a des vraies qualités, il y a des joueurs capables de faire la différence, il y a des bonnes défenses, il y a des bons gardiens. Ce qu'ils proposent sur le terrain, c'est
toujours hyper intéressant. Ils utilisent vraiment leur force de la meilleure des manières. Et puis ils montent aussi pas mal d'expérience pour gérer ce genre de situation. Il faut aussi un petit peu d'expérience. Donc voilà, tout ça ne me surprend pas. Ça montre que dans cette Ligue des Champions, il y a des équipes de top niveau et des favoris, mais les autres équipes à côté, elles continuent à bosser, à montrer de grandes choses et c'est comme ça qu'ils arrivent à se récompenser sur le terrain. À la fin de la saison, il sera donc temps de dire au revoir, un dernier chapitre dans une carrière immense. Ça s'est plutôt bien passé. Ce qui est très touchant en tout cas, c'est les retours que j'ai pu avoir après l'annonce. Tout le monde n'avait que des gentils messages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur mon téléphone ou encore en face à face avec tous les gens que je côtoie tous les jours. Donc c'est clair que ça fait plaisir d'entendre tous ces bons moments, tous ces bons mots, tous ces beaux messages. Et ça me donne encore plus de motivation, en tout cas jusqu'à la fin de saison. Il y aura forcément de l'émotion à Paris, mais pas uniquement. C'est vrai que j'essaie de ne pas trop y penser parce que ce sont des petites choses qui sont individuelles et évidemment le plus important ça reste tous les objectifs qu'on a collectivement, mais c'est vrai que l'accueil du public à Chambéry c'était top de voir que tous les gens étaient contents de me voir. Moi aussi j'étais ravi de pouvoir fouler une dernière fois sur le terrain de Chambéry, dans cette salle où j'ai connu pas mal d'émotions et une ville qui compte beaucoup pour moi parce que j'ai aussi de la famille là-bas, mes enfants sont nés là-bas, donc voilà, j'ai un vrai attachement en tout cas avec cette ville et ce club et c'est vrai que pour la petite histoire de les jouer pour mon dernier match ici à Paris, ce sera d'autant plus un petit moment encore plus particulier que les autres. Donc voilà, on aura en tout cas le temps de rediscuter de tout ça.